Bezrat Hashem Yitbarach, que ce shiur il soit les Nishmat Abba Sheli, Meir Ben Yaakov, Aveni Keparat Mishkavod, dont ce sont les 11 mois aujourd'hui, date à partir de laquelle le minhag est qu'on arrête de faire le Kaddish pendant un moment. C'est un moment qui est comme particulier. Nous sommes à quelques jours de Shavuot, et même si notre habitude c'est d'étudier les paroles du Pachad Yitzhak, du Rav Hutner, nous allons faire un petit crochet pour étudier les paroles de Rav Shlomo Wolbe, qui est connu pour être l'auteur du Haléchour. Il était le Mashgiach à la Yeshiva de Kol Torah du dernier siècle. Donc il est niftar il y a je pense une petite quinzaine d'années comme ça, je me rappelle encore de sa lévaya. Et il y a des livres, notamment celui qui s'appelle Dat Shlomo, qui ont été édités après. Pas tout le monde connaît ces livres, en fait, ce pas des livres qui sont très classiques. D'ailleurs, le livre Haléchour lui-même, il fallait aller chez le Rav pour l'acheter. Il y a plusieurs auteurs comme ça qui ne vendaient pas de livres dans les librairies. Il fallait qu'ils sachent qui c'est qui les achète, pourquoi ils les achètent. Les livres du Stapler, les livres de Briskerov, les livres du Rav Wolbe, n'étaient pas en librairie. Il fallait voir qui. Ouais. Ce livre-là, donc maintenant, bon, les livres sont un peu plus accessibles dans les librairies. Ce livre est assez rare. Il y a un chapitre que je trouve qui est assez intéressant. Comme vous le savez, mon Rav Rabotai, les gens sont très intransigeants avec les hommes de Torah. Quand un homme est avraire, encore plus s'il est rave, bah voilà quoi. Je veux dire, il est rave, il est rave. Il est avraire, il est avraire. Il faut être sérieux quoi. On en a parlé dernièrement. Ça veut dire. Et en même temps, finalement, est-ce que c'est une ségoula? Il y a quelque chose de magique dans l'étude de la Torah? Est-ce que la Torah transforme les êtres pour les rendre meilleurs? Est-ce que c'est automatique? Est-ce que c'est intellectuel? Est-ce que c'est spirituel? Il faut savoir comment ça fonctionne. Parce que bien évidemment, mon Rav Rabotai, si tout celui qui étudie la Torah devient un tzaddik, bah alors là, ce serait extraordinaire, quoi. Dans les yeshivot, il n'y aurait que des gens extraordinaires. Et ma foi, tout le monde voudrait envoyer ses enfants dans les yeshivot. Il n'y aurait plus de discussion. Parce qu'il n'est pas question de passer à côté d'une formation à la tzidkout. C'est pas possible. Tu as fait combien d'années de tzidkout? Ah, tu n'as pas fait d'années de tzidkout. Tu ne veux pas devenir un tzaddik? Bonjour, j'ai un centre pour transformer les gens en tzaddikim. Ah bon, je vais envoyer mes enfants, c'est sûr. Il a un doctorat en tzidkout. Ça fait 7 ans qu'il est à l'Yeshiva. Bon, bien sûr que ça serait extraordinaire. Et pourtant, ce n'est pas comme ça. Donc, la question, c'est de savoir pourquoi c'est pas comme ça, comment ça pourrait devenir comme ça, de quoi ça pourrait dépendre. Donc, on étudie ce texte qui s'appelle Amélie Matora. Et le Rav nous cite que dans la paracha de Be'alotecha, dans le Shishi, dans la 6e montée, il y a un verset qui dit Ya'an ki me'astem et Hashem asher bekirbechem. Certaines malédictions viennent du fait, Ya'an, du fait que vous avez dégoûté, vous avez délaissé Hashem qui est à l'intérieur de vous. Kerev, ça veut dire le ventre, les entrailles. Kirbechem, ce sont vos entrailles à l'intérieur de vous. Et d'ailleurs, Karov, c'est la proximité. Rachid de dire, du fait que vous avez repoussé Hachem qui était à l'intérieur de vous, Rachid de dire, si ce n'était que j'avais planté ma présence divine en votre sein, parmi vous, l'ogava levavchem, vous n'auriez pas eu l'orgueil dans vos cœurs, l'ikanes, l'école advarim alalu, de rentrer dans toutes ces choses-là qui sont mauvaises. Autrement dit, Rachid expliquait, c'est parce que Asher Bikir Bechem, moi, Kadosh Baruch Hu, je me suis mis à l'intérieur de vous, que quelque chose vous a amené au mal. Autrement dit, comme s'il y avait quelque chose de pire lorsqu'Akadosh Baruch Hu est présent autour de nous, que si Akadosh Baruch Hu n'était pas présent avec nous. Il nous dit le Rav, il dit Tsarechiyun, Badavar Norazé. Il faudrait approfondir ce texte, qui est redoutable. C'est comme si on dit,
parce que j'étais avec vous, voilà ce que vous avez fait. Mais normalement, ça ne peut pas être comme ça. כן, יש להבין מה שכתב בספר מעלות התורה. Ici, il faut comprendre, ainsi aussi, il faut comprendre ce que dans le livre Ma'alot HaTorah, le frère du Gaon de Vilna a écrit, Shatorah Doma le Geshem. C'est que la Torah, elle est comme une pluie. Amegadel Asavim Tovim Verai, qui fait pousser autant les bonnes que les mauvaises herbes. Vechen Torah Kdusha. Et donc ainsi la Torah, qui est sainte pourtant, Megadel et Kolamidot, elle va faire évoluer tous les traits de caractère. Tovot, Veraot. Les bons traits de caractère et les mauvaises. Allo Pashut. Be'enenu, qui a l'idée Torah, Zochim lechol midat Torah. Pourtant, nous, on se dit, il est évident que celui qui étudie la Torah, il va faire pousser à l'intérieur de lui toutes les plus grandes vertus, les plus grandes qualités. Et d'ailleurs, c'est vrai que c'est écrit dans le Gaon de Vilna, dans Michelet, sur le verset qui dit Batahla lev ba'ala. Alors, il ne faut jamais dire aux femmes. Mais Eshetraï, on le lit vendredi soir, mais à l'origine, ça n'a pas été écrit pour la femme, ça a été écrit pour la Torah. Donc, bon, pour Shlom Bayit, déjà, il ne faudra jamais le dire. Mais bien évidemment, dans la littéralité, Shlomo Melech, il a écrit pour sa mère, en parlant de sa maman, comme une oraison funèbre de sa mère, comme l'éloge de sa mère. Mais donc, d'ailleurs, c'est le premier verset, Shetraïl, c'est quand on fait une Ashkava, par exemple, on va dire, Shetraïl, une salle, etc. Mais on va dire, l'amour qu'on a, c'est la parabole de parler de la Torah. Et on dit, il a été serein, tranquillisé, le cœur de son bien-aimé. Et de qui on parle? C'est des Betorah, Batu Ahada, Mikol Midara. Le Gaon de Vilna a dit dans la Torah, l'homme peut être tranquille. Il n'y a rien de mauvais qui vient de la Torah. Alma de Behemet, Torah metakenet kolomidot. Donc tu vois bien qu'a priori la Torah elle vient et elle améliore, elle change, elle arrange les traits de caractère. Par le fait de retourner la Torah, Koulaba, tout est dedans. Celui qui étudie la Torah retourne encore les sujets de la Torah. À un moment ou à un autre, pendant un cours, fait une petite grimace en se disant que ça c'est pour moi. Des coups là-bas, on arrive au perfectionnement personnel. Et pourtant, on vient de dire le contraire. On vient de dire que le fait que quelque chose soit présent avec nous, ou bien comme il dit le frère du Gaon de Vilna, le fait que quelqu'un ait des mauvaises herbes à l'intérieur de lui-même, la Torah va faire pousser ces mauvaises herbes. Il nous dit le Rav. Alors comment on va résoudre ce problème? Puisqu'on dit que d'un côté, la Torah, elle peut faire pousser les bonnes et les mauvaises herbes. Et de l'autre côté, on dit non, la Torah, celui qui étudie la Torah, il est safe, il est protégé, il va être quelqu'un de bien. Baruch Hashem, il est au collège, il vient mettre un midrash, il est à l'yeshiva, il est au séminaire, il est rave, il est un ladam. Il dit le rave. Vous connaissez le principe qui dit quand on a ex aequo, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, on va faire un tir au but. Donc on va amener un troisième texte qui va répondre. C'est quoi? Ma shekatav agra b'Mishlei. Le Gaon, il a écrit dans Mishlei, à un autre endroit. Alors ce verset, c'est très difficile de traduire les versets de Mishlei, chaque fois je le dis, donc on va juste donner un petit habit, un prêt-à-porter, comment on pourrait traduire. Une bonne intelligence donnera la grâce, mais le chemin des rebelles est ancien. Il dit le Gaon de Vilna, si quelqu'un, il a le sechel qui est la Torah, mais pas sechel, il y a marqué sechel tov itenhen, vegamu tov bemidot tovot, et qu'il a la Torah, mais qu'il a aussi des bons traits de caractère, itenhen, lui, il aura la grâce. Shakol mitparim, tout le monde va s'enorgueillir et être comme ça.
quelle personne formidable. Parce qu'il n'a pas seulement la Torah, mais il a aussi Midot Tovot. Il dit le Gaon de Vilna. Aval chez la Boukdim, écoutez bien les mots. Mais le chemin des rebelles, ils mièchent même Ktsat Torah. C'est que s'ils ont un peu de Torah, Eitan, ils vont marcher avec effronterie, ils vont s'endurcir et ils vont s'enorgueillir de leur Torah. Autrement dit, à Botaï, on est en train de nous dire que finalement, il y a Sechel et il y a Sechel Tov. Le Sechel Tov, c'est quand quelqu'un il a le Sechel et il a aussi les Midot Tovot. Et celui à qui il manque cela, il est bizarre, hein, vous voyez qu'il a mis en caractère gras, c'est pas pour rien. Il mièche ben Ktsat Torah. Alors là, Mistaredim Toratan, Ishtem Azout. De quoi on parle? Il dit le Rav, Niré Bézé Davar Nora. Il semble ici apprendre quelque chose de redoutable. Ça veut dire quoi qu'un homme, il a un peu de Torah, il devient rebelle, pourquoi? Quel rapport si tu as un peu de Torah, tu deviens rebelle? Ouais. Il nous dit le Rav, il les autres, Zéo Pêcheur Adaba. Si c'est ainsi, voilà comment on peut résoudre le problème. Torah megadelet kolamidot. La Torah fait grandir tous les attributs. Tovot vegamraot, les bonnes choses et les mauvaises choses. Il faut que je vous le raconte. Et une fois, on raconte qu'il y a un Bachou Yishna, il était extrêmement orgueilleux. Ça arrive, hein. En général, c'est des gars qui sont bons. Parce que bon, comme il disait une fois un Rav, il y a marqué que le Hacham, alitel Hacham be'chokhmato, ve'lo ashir be'osro, que ne s'enorgueillisse pas le riche de sa richesse, le sage de sa sagesse, mais nos Chachamim ils disent encore faut-il qu'il ait quelque chose de quoi s'enorgueillir, parce qu'il y en a qui s'enorgueillissent de rien. Ils sont fiers, mais fiers d'être nuls, par exemple. Alors, l'humilité, c'est pas un truc raisonnable, c'est pas. Donc, mais non. Il y a un gars, il était très, très, très orgueilleux. Alors, ils ont dit bon, lui, on va l'envoyer à Noverdok. Noverdok, en caricature, c'est pas vrai. En caricature, c'est un endroit où le moussard, c'est la valeur suprême, et c'est un moussard un peu agressif. Style qu'il faut supporter un peu des hontes dans sa vie, faut pas trop se considérer comme quelqu'un de grand et de haut, etc. Ils ont envoyé ce jeune homme à Noverdok, ils ont dit on va l'envoyer 2 mois là-bas. Il va se faire un stage de moussard intensif, on va le récupérer, un amour, il va être humble. Et puis, bon, au bout de 2 mois, il revient à la yeshiva. Les Majgrim, vous savez, moi je dis qu'ils prennent leurs oreilles, ils font pour écouter ce qui se passe, quoi. Donc ils sont là, et puis bon, ils essaient de demander pour entendre un peu. Nous, le gars il est revenu, comment il est revenu? Ils entendent une discussion entre ces garçons et ce gamin qui dit, tu sais quoi, avant j'étais un grand lambda, j'étais un grand étudiant, mais en plus maintenant je suis un grand anaftan, en plus maintenant je suis le roi de l'humilité. Alors ils ont dit, alors vraiment, si le gars, il a été là-bas pour arriver à ça, on a tout perdu. Mais d'un autre côté, qu'est-ce que ça signifie pour arriver à Motaï? C'est que la Torah, elle fait pousser ce que tu as à l'intérieur. Et c'est ce que tu amènes comme plante et comme bulbe et comme pied de plante qui vont pousser. Et il dit le Rav, et c'est possible que parce que justement il y a eu la Shrina qui t'a accompagné, alors l'orgueil va aller et va amener tous les mauvais traits de caractère et tout ce qui va abîmer un homme. Et moi, qu'est-ce que c'est triste. Mais il faut le dire parce que c'est écrit et parce qu'on peut le voir. Il existe des fois dans un Beth Midrash, dans une yeshiva, dans une maison d'études, dans un groupe de Talmidim, il existe des fois des personnes que la Torah, elle ne transforme pas dans le bon sens. Et que s'ils n'avaient pas étudié, ils auraient été moins mauvais que s'ils étudiaient la Torah. Parce que la Torah, elle fait pousser ce que tu amènes pour faire pousser. Si tu amènes des bonnes choses, tu pourras devenir quelqu'un extraordinaire. Mais si quelqu'un amène des mauvaises choses, alors Béhémet, il pourra alimenter les mauvaises choses. Et du fait qu'en plus, il a Torah et Mitzvot, il va avoir à l'intérieur, Chas Shalom, des mauvais caractères développés. Alors il dit, Laura, mais alors,
Alors, comment on fait? Alors, quand est-ce qu'on peut arriver à cette sérénité dont on dit d'être tranquille, Torah, en se disant que ça y est, avec la Torah, on va avoir tous les bons traits de caractère. Alors là, le Rav dit Torah. C'est lorsque l'homme est tout entier Torah. Torah, s'il a Ktsat Torah, mais Soukan Gadol ou Ada, il est en danger. Je vais lire, après on va essayer d'expliquer, on va essayer de comprendre. Parce que ces forces occultes, elles profitent de sa Torah, les razout, pour l'effronterie, pour l'endurcissement et pour l'orgueil. Et c'est quelqu'un qui est traître de sa Torah. Dieu nous en préserve. Le kulo et le ktsat, il n'est pas un rapport quantitatif, même si bien évidemment, quand il n'y a presque rien, c'est très difficile. Mais c'est en fait de savoir, est-ce que c'est la Torah qui dirige ta vie? Et ta vie, elle est faite aussi d'autres choses. Et ces choses-là, tu essaies de les adapter à la Torah que tu apprends. Ça veut dire que la Torah, quelque part, elle te donne des lunettes qui éclairent ta vie, et quand tu sors du Beth Midrash, tu essaies de regarder un peu tout, la manière avec laquelle tu vis ta vie conjugale, parentale, amicale, professionnelle, tout. Ou bien non. Il y a celui qui dit, voilà, moi, j'ai ma vie. Et je vais mettre Ktsat Torah. Ktsat Torah, c'est un peu de sel. La base, la mana ikarit, le plat, c'est pas la Torah. Moi, j'agrémente. Et quelque part, c'est la Torah que je vais adapter à ma vie. C'est un judaïsme consensuel qui peut devenir intellectuel, qui peut être intelligent, mais pas tout à fait intelligible. Ça veut dire qu'en fait, quelque part, on utilise la Torah à mauvais escient. On en fait ce qu'on veut. Et ce rapport-là, il est, est-ce que tu es cool au Torah ou pas cool au Torah? Cool au Torah, ça veut dire ta vie, en principe, c'est la Torah. Et en pratique, on essaie de faire en sorte que ça soit en cohérence avec la Torah, ce qui n'est pas toujours facile. Ou bien non, ma vie, c'est ma vie. Et la Torah, je vais essayer de faire en sorte qu'elle s'adapte à ma vie. Et bien évidemment, je vous choque quand je vous dis ça, parce que vous dites, ça ne nous ressemble pas du tout. Mais je ne suis pas sûr que ça ne nous ressemble pas, tout simplement. Parce que ce n'est pas évident, en fait. Ce n'est pas évident, en fait, de mettre de côté les mauvais traits de caractère pour les améliorer, parce que des fois, en fait, on instrumentalise la Torah pour être tranquille. Le Rav, il nous dit, d'avoir Barour. Et cette chose-là, elle est claire. Miad des Shabbat, d'Afperet Amoudbet. La Gemara dans Shabbat, page 88b, elle nous dit qu'il y a le mot Vesamtem. Vous vous rappelez du mot Vesamtem? On dit toujours Vesamtem et Dvarim. Et vous placerez mes paroles si, donc ces paroles-là. Et Rachamim me dit Samtem. Samtem, c'est parce que ça peut être quelque chose qui peut être Sam Chaim ou Sam Mavet. C'est quoi? La Torah est un élixir de vie pour ceux qui l'utilisent du côté droit. Et c'était ça, Mavet. Et c'est un poison pour ceux qui l'utilisent du côté gauche, on va voir. Rachid expliquait, Rachid de dire, Aïn Rachid, regarde Rachid, mais il y a minin, Trudin Bekol Kocham la date soda. C'est ceux qui sont préoccupés de toute leur force pour savoir le secret de la Torah. Préoccupés de toute leur force pour savoir le secret de la Torah. Aïn Sham. Regardez là-bas chez Zéou, Amal la Torah. C'est être dans l'effort de la Torah. Dans l'effort de la Torah, ça veut dire essayer de se dépasser lorsqu'on étudie la Torah. Oublie Amal la Torah, Adam le Soukan Gadol. Et sans que quelqu'un fasse des efforts quand il étudie la Torah, le gars il est détend. Dès qu'il y a une difficulté, c'est bon. Vas-y, viens, regarde la traduction, vas-y, viens, demande Torah, viens. Ça met quelqu'un en danger. Pourquoi Rabotai? Parce qu'en fait, quand quelqu'un ne fait pas d'efforts, c'est qu'il ne veut pas changer. Quand quelqu'un fait des efforts, c'est qu'il veut changer. Et d'ailleurs, nos Chachamim nous disent que tout dépend, les bénédictions, de quoi elles dépendent? Est-ce que tu es dans un effort dans ton existence ou est-ce que tu te laisses porter?
Si tu es dans l'effort, tu es porteur des bénédictions. Si tu es dans le contraire de l'effort, tu n'es pas porteur de bénédictions. C'est redoutable de l'entendre. Autrement dit, mon Rabotai, quand quelqu'un fait des efforts, l'effort, c'est le signe du désir de changer, du désir d'évoluer. Quand j'étudie la Torah, est-ce que je suis dans le désir d'évoluer ou est-ce que non, le rabbin doit faire en sorte de me faire kiffer parce que c'est lui qui doit s'adapter à mes exigences. Un mauvais rave, c'est celui qui demande est-ce que vous avez aimé le cours. Un bon rave, c'est quelqu'un qui prépare son cours. Si tu prépares ton cours, tu vas apprécier, pas apprécier. Mais tu ne vas pas t'adapter aux gens. Il nous dit le rave. Et d'ailleurs, à propos de Bilam, on sait que son niveau de névoie, je vais accélérer un peu à cause de l'heure, hein, mais voilà, donc mettez vos ceintures et puis il faudra réécouter sur votre. Elle avait un niveau de prêtrise, pardon, de prophétie qui était très haut. Le Déa d'Atelion est marqué qu'il connaissait D'Atelion. D'Atelion, c'est comme une connaissance suprême. Et pourtant, le gars, il était très très haut au niveau de la prophétie et il a fait fauter et il a fait faire des choses très graves. On s'est posé une question une fois, on a dit mais c'est pas possible. S'il était tellement quelqu'un d'intelligent, pourquoi son intelligence ne l'a pas éclairé? Amarnou, qui colle c'est parce que dans sa démarche, ça marche que si quelqu'un a la démarche de se purifier, de grandir et de s'améliorer. Mais celui qui vient pour chercher quelque chose qui n'est pas pur, Eno, l'école à Klalazé, il n'a rien à voir avec ça. Ou Bekan, Guéder Nosaf chez la mal, Davka chez Amal, mais Atmina, c'est seulement quand on fait un peu d'effort. Alors que la lumière, après, elle nous aide à repousser l'obscurité. Yevoir baiser, ça veut dire qu'il est expliqué de ce qu'on a dit. C'est quoi la malédiction de dire vous avez marché avec moi de manière kéri? Aïnou, l'obechol kocho. C'est quand on n'y met pas toutes ses forces, toute son énergie. C'est là-dessus qu'on dit les paroles de réprimande dans la Torah qui considèrent le poison. La Torah est un poison. Quand on ne fait pas tous les efforts qu'on pourrait faire quand on étudie la Torah, peuvent naître de ce que la Torah va irriguer et va donner de l'eau, faire pousser aussi les midot raot. Ou les faire. Et au contraire, celui qui met toutes ses forces, Daïkar, en ayant pointilleux, Taroudba, il est préoccupé par la Torah. Moi, je me rappelle quand on allait au cours du Rav, après on réfléchissait, après on y repensait, après on en reparlait. C'est quelque chose en fait qui, le début, un chiot, normalement, il commence quand il se termine. Une étude, elle commence quand elle se termine. On est là, finalement, quelque part, quand quelqu'un il a 1 heure d'étude dans la journée, sa journée, elle tourne autour de son étude. C'est comme ça que ça doit être, normalement. Zochel et Samadikaye. Lui, c'est un être qui a un élixir de vie. Le verre comme Idara, grâce à ça, ces mauvais traits de caractère vont s'enlever. La tzmer comme Idatora et faire pousser des bons traits de caractère. Après, j'ai trouvé dans le livre Ma'alot Torah et j'ai vu qu'il est écrit. Amar Achia Gaon, le Gaon de Vilna a dit mon frère. Donc, le Ma'alot Torah, c'est le frère du Gaon de Vilna. Atam Shemedamel le Matar, la raison pour laquelle la Torah, elle ressemble à la pluie. De la même manière que la pluie, elle tombe et elle arrose les bonnes et les mauvaises herbes. Et elle fait pousser plus les mauvaises herbes que les bonnes herbes par la pluie, parce que la pluie, voilà, ça pousse plus facilement. De la même manière, la Torah, quand c'est pas quelqu'un qui est quelqu'un de convenable, quelqu'un de bien, des mauvais traits de caractère posés dans son cœur. La Torah, de là, on comprend que même si quelqu'un ne fait que d'étudier la Torah, mais il n'est pas agoun, ce n'est pas une personne convenable, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quelqu'un qui ne cherche pas à se transformer, qui ne cherche pas à s'améliorer, qui n'est pas là à se dire comment je vais reconsidérer ce qui sont pourtant mes acquis, pour essayer de m'améliorer en fonction de la Torah et du Hémet. Et que des lomis de Traot, le gars il va avoir des défauts moraux qui sont tamponnés par la Torah et grâce à la Torah. Aïkar ou Liotagoun. C'est pour ça que dans la vie, il faut être quelqu'un de bien. Surtout quelqu'un de bien, quelqu'un d'honnête. Quelqu'un qui se remet en question.
Aïnou balitaire, ça veut dire venir pour se purifier. Que Moshe Biarti Vilam, comme on explique. La conclusion, elle est Moraï Varabotek que la Torah, elle est un outil. Et la Torah, elle est aussi un but. Si la Torah, elle est un outil pour que je reste comme je suis, avec en plus des connaissances de Torah, non, pas du tout. Vous savez que 3 jours avant Matan Torah, ils ont dû se purifier. Ils ont dû se séparer. Ils ont dû faire attention. Ils ont dû barricader cette montagne. Ils ont dû parler de la Kedusha de la Torah pour comprendre que même si la Torah, c'est quelque chose qui se propose à l'homme, on peut réfléchir, on peut parler, on peut étudier, c'est vrai. Mais en définitive, c'est la parole de Shem. C'est la manière avec laquelle moi-même, je dois mettre des lunettes et regarder ma vie. C'est la raison pour laquelle on doit être averti que pour recevoir la Torah, que ce soit le jour de Shavuot, ou que ce soit chaque fois qu'on étudie, il faut venir avec des bonnes intentions. Il faut venir avec une bonne disposition. Il faut venir et se dire, moi, ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, c'est pas ça qui est important. Qu'est-ce qu'Hachem il attend de moi? Et même si des fois ça prend du temps, on ne peut pas changer du jour au lendemain, et on a des difficultés, mais c'est ça qu'il faut que je vise. Et celui qui bat l'itaire, ça s'appelle qu'il étudie Bekol Kocho, la Torah, elle va faire qu'il va être quelqu'un de top, qu'il va être quelqu'un de meilleur. Mais si quelqu'un, dit bien comme il est, il voudrait en plus avoir un peu de connaissance et de compréhension de l'étude de la Torah. Oh, il va voy. Ça peut être quelqu'un de Shalom qui va devenir mauvais à cause justement, Yann, Asher, Yann qui m'astem et Hashem Bechem, Hashem de dire parce que j'étais à l'intérieur de vos cœurs, vous avez eu quelque chose de mauvais. C'est pas possible. Si, c'est possible. Parce que celui qui n'a pas la Torah et qui est mauvais, il n'est pas aussi mauvais que celui qui va, en plus d'être mauvais, alimenter par des connaissances et des compréhensions de Torah le mal qui est en lui. Bon, on va dire, bonne journée, les Rolam, Amen.